Vous lui avez été offert en cadeau. Jésus lui-même est un cadeau donné à l'humanité. Maintenant, en retour, Dieu prend le peuple de Dieu et leur donne aussi en cadeau à Christ à cause de son sacrifice. En retour, donc c'est une récompense. Dieu a vu tellement comment Jésus-Christ est mort. Vous le savez que le Père l'avait abandonné. La nature entière l'avait abandonné. Et même Christ l'avait abandonné. L'onction l'avait abandonné. À cause de cela, qu'est-ce qu'il a fait? En rétribution à son amour, comme il nous a tant aimés, Dieu, pour le récompenser, lui donne l'Église. L'Église est le don de Dieu à Christ. Nous lui appartenons. Nous sommes son cadeau. Et Branham dit Dieu aime ce cadeau. Et il ne supportera pas de le voir être détruit. Donc ça veut dire Dieu ne peut pas laisser que toi tu sois détruit. Et tu ne peux pas être détruit. Tu ne peux pas mourir de maladie. Cette maladie qui peut te détruire, ça ne peut pas avoir lieu parce que tu es un cadeau qui a été donné à Dieu. Et que tu puisses vraiment l'accepter. De la même manière que Jésus a été donné à l'humanité. De la même manière aussi moi, je suis donné à la divinité. Dieu m'a aimé. Et il m'a donné à la divinité. Comme tu disais frère Branham, aimer la divinité. Chéricher la divinité. Et au-delà de cela, adorer la divinité. Dieu ne permettra pas que son cadeau ne soit détruit. Dans la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'église et le 7 sceaux, Jeffersonville prêchait le dimanche 17-3-63 le soir. Il dit, alors il réclame son héritage. C'est l'église, l'épouse. Il la réclame. Son héritage que Dieu lui a donné, c'est son église. L'épouse, il la réclame. Quand on dit dans Apocalypse 10 que Christ descend du ciel pour venir réclamer, en réalité il ne fait que réclamer. Il ne fait que réclamer son église. Il réclame l'homme. Parce que l'homme est le cadeau de Dieu à Christ. J'appartiens à Christ. Toujours dans l'imitation du christianisme. Marc 24 il dit ceci. Bon, vous pourriez être emballé par l'émotion. Vous pourriez avoir de l'huile sur les mains, parler en langue ou danser dans l'esprit, ou adhérer à l'église ou vous adonner aux choses fantastiques de ce jour, et être perdu. Certainement c'est vrai. Mais si vous êtes les cadeaux d'amour que Dieu a offert à Christ, vous êtes en sécurité. Qui es-tu? Un cadeau offert à Christ à cause de son sacrifice. Il est mort pour ne pas avoir une rétribution. Il est mort pour que Dieu en retour lui donne quelque chose. Et la seule chose que Dieu a trouvée pour récompenser son fils, qui en passant, je dis, il est mort d'une mort atroce.
Frère Branham me dit, il n'est pas mort de chat, il n'est pas mort de couronne de bile. Il n'est pas mort parce qu'on lui a mis la lance entre le corps. Mais il est mort de chagrin. C'est les chagrins qui l'ont détruit. Un homme qui a créé une créature. Et il se rend compte que la créature a peut le mettre encore à la croix. C'est comme un fils que toi-même tu as mis au monde. Et que ce fils te fait en retour du mal. Et c'est là parfois nous l'écoutons. Il y a des frères, ma mère est une sorcière. Ma mère est une grande sorcière. Oui, ça peut être. Ça peut être. Elle est une mauvaise semence. Et je connais aussi des mamans qui sont des sorcières. Mais en premier lieu, il ne faut pas projeter de la haine contre la personne qui t'a mis au monde. Parce que s'il fallait te bouffer, te manger, il pouvait le faire quand tu étais bébé. Voyez, Christ est mort parce que l'homme l'a tué. L'homme l'a mis à la croix. Et il s'est mis à penser. Ses pensées sont allées plus loin. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Le chagrin, une mort atroce. C'est cette mort qui a fait que l'eau et le sang se partagent, l'eau coule et que le sang coule après. En réalité, dans le sang, il y a de l'eau. Mais vous voyez, frère, l'homme quand il meurt, quand il y a un grand choc, demandez cela aux médecins légistes, ils vous diront. Quand le sang se partage avec l'eau, l'eau coule et le sang coule après. Ça veut dire qu'il a été asphyxié, mort de chagrin depuis son intérieur. Son église, l'homme, est le don de Dieu à Christ. L'homme est le don de Dieu à Christ. J'appartiens à Christ. Voilà pourquoi le prophète disait que l'homme n'est pas la propriété d'une église. L'homme est la propriété de Christ. J'appartiens à Christ. C'est pourquoi nous ne croyons pas qu'un homme peut conduire l'église par la dictature. Aucun homme ne peut conduire l'église par lui-même. Il faut laisser Christ être notre chef. Et le meilleur Christ que nous connaissons qui peut être notre chef, c'est la parole révélée de notre temps. Je n'accepterai pas d'être conduit par un homme qui n'est pas dans la parole. Ça serait de la dictature. Voyez, même quand on parle de régime démocratique, quand on dit régime démocratique, c'est un pouvoir que le peuple donne à un homme. Voyez, le peuple lui-même, d'une manière libre, dit nous, nous voulons que toi tu sois là. En ce moment-là, ce n'est pas l'homme qui règne par lui-même, mais c'est le peuple qui règne au travers d'un homme. La démocratie, c'est la voix du peuple. Démo, comme ça veut dire la population. Donc nous te donnons le pouvoir et nous régnons comme nous sommes nombreux. On ne peut pas avoir beaucoup de présidents. Il faut un seul. Mais nous représentons en toi. Et nous-mêmes, nous avons fait don de nos voix, don de nos possibilités, afin que lui, à la place, règne. L'homme est le don de Dieu. J'appartiens à Dieu. Voilà pourquoi je ne peux pas dormir sans prier. Voilà pourquoi je ne peux pas dormir sans parler. Je dois rendre des comptes à celui-là qui
qui est mon chef. Il est écrit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'église, qui est en même temps son corps. Je ne peux rendre de compte qu'à mon chef. En dépit même des diacres qu'on peut me donner. C'est pourquoi s'il y a un vrai rebelle, ce n'est pas celui qui a peur du pasteur. Quand le pasteur parle, un vrai rebelle, c'est celui qui n'écoute pas la parole quand elle parle. Voyez, vous voulez seulement qu'on puisse gueuler, qu'on puisse crier sur vous. En ce moment-là, ta foi est déformée. Il faut que Dieu, Christ, la parole soit votre chef. Parce que si tu commences à fuir l'homme, tu es faux dans ton expérience. Tu es faux dans ton expérience. C'est comme ça que Branham disait, je préférerais un frère qui peut me dire des choses en face, même mes erreurs en face, que d'avoir quelqu'un qui ne fait qu'acclamer. Que je sois dans le faux, il acclame. Branham dit, le jour où je découvrirai cela, même chez un diacre, je le vire en même temps. Parce que celui-là ne t'aide pas. Il ne veut pas voir ton ciel. Il ne veut pas te voir au ciel. Christ est la tête du corps. Et nous sommes des dons donnés à Christ. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel. Ça, c'est le don de Dieu à l'humanité. Mais laissez-moi aussi vous dire que ce don de Dieu à l'humanité, dans cette histoire, il n'y a pas seulement Christ, mais le croyant aussi a une part dans ce verset. Ça, c'est une partie de la prédication qui m'a valu de problèmes aux États-Unis. Les gens m'ont appelé roi de fausses doctrines. Les gens ont dit des histoires. Les gens ont critiqué. Mais comme vous connaissez, frère, moi, quand le prophète parle, même si vous faites vos commentaires, si c'est le prophète qui a parlé, je deviens têtu par rapport au prophète. Je m'en fous de vos dires. Il est écrit, un enfant nous est né. Je vous ai dit que cet enfant-là, ce n'est pas simplement Jésus seul. Ce n'est pas Jésus seul. Mais il s'agit ici d'un corps. Cet enfant-là, c'est Jésus en tant que corps. Permettez-moi de lire tout d'abord le prophète. Je crois qu'il y a quelqu'un qui aime le prophète quand le prophète parle. Si c'est le prophète qui parle, lui dit Amen à la parole. Écoutez ce que Branham a dit. Dans le signe de sa venue, nous commençons tout d'abord dans la parole parlée et la sémence originelle. Je ne l'ai pas pris. Bon, écoutez. Nous lisons tout d'abord ici, dans la prédication, les signes de sa venue. Paragraphe 118. Il dit ceci. Aujourd'hui, certains pentecôtistes ne considèrent même pas Martin Luther et les autres parce qu'ils disent-ils, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il l'avait. C'est Martin. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Peut-être qu'il ne l'avait pas au même degré que nous l'avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ce temps-là. Ne criez pas. Peut-être que nous allons en arriver à quelque chose de très difficile. Dans quelque chose de comment? De très difficile. Dans quelques minutes. Vous voyez? Donc Wesley et ce frère-là, il l'était certainement. Qu'était-ce? C'était un corps qui croissait en partant des pieds, qui montait, atteignant les parties les plus importantes du corps en partant des pieds.
pieds jusqu'au poumon et au cœur, et continuant jusqu'à la tête. Qui est la tête? Qui est la tête? Christ. C'est l'intelligence. Comment le corps bouge-t-il? Par la tête. Amen. Et la domination reposera sur quoi? L'auditoire répond épaule. Et c'est quoi ce épaule? Son corps. Amen. Lui il est qui? Il est la tête. Il n'est pas les épaules. La domination. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. Mais la domination se repose sur cet enfant, non pas sur sa tête. Mais la domination est sur l'épaule. Or Jésus n'est pas l'épaule. Jésus est la tête. Souvenez-vous que la tête c'est ça le chef. L'homme est la tête de la femme. Christ est la tête de l'église. Dieu est la tête de Christ. Alors la domination se reposera non pas sur Christ. C'est là où les gens m'ont appelé blasphémateur. Je leur ai dit encore ce matin. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. La domination ne sera pas sur la tête. Ça ne sera pas sur la tête. Mais ça sera sur les épaules. Et les épaules c'est quoi? Branham continue. Il dit c'est alors que la vraie et authentique église parle avec sa puissance. C'est alors que la puissance apostolique retourne dans l'église. Quand la domination reposera sur ses épaules, les jugements, une véritable église vient. Et je crois, alors que je m'efforce de faire ma part pour la présenter, pour la préparer au mieux de ma connaissance, pour la présenter, pour présenter la partie de mon âge à Christ quand il viendra. La domination se reposera sur les épaules. Or Jésus est la tête. Il n'est pas le reste du corps, mais il est la chef du corps. Sans la tête, le corps ne peut pas bouger. C'est lui qui donne le commandement. Mais il n'est pas tout le corps. Jésus est la tête, mais le reste de son corps. Donc nous disons, l'enfant qui nous est né, l'enfant qui nous est donné, est divisé à deux. L'enfant en question a une tête et l'enfant en question a le reste du corps. La tête c'est Christ. C'est pourquoi le 28 février, qu'est-ce qui descend? C'est la tête. Nous n'avons pas besoin de voir le reste du corps, parce que le reste du corps est sur la terre pendant que la tête vient. Et dans une résurrection, quand quelqu'un dort au lit, s'il se met debout, la première chose qui s'élève, c'est toujours la tête. Et Christ est notre tête. Ça veut dire qu'il est notre chef. Mais où est le reste du corps? J'ai dit, je n'exagère pas, toute la domination, par moitié, toute la domination, toute la domination sera sur Christ. Quel Christ? Dieu
dans son église. C'est à ce moment-là, frère, que vous allez goûter au vrai amour de Dieu. L'amour qui part et l'amour qui revient. Dieu nous a aimés. Dieu aussi a aimé Christ. Il lui a donné frère Branham les épaules du corps. Dieu a aimé Jésus. Il lui a donné l'ifoko du ciel. Dieu a aimé Jésus. Qui lui a donné toi. Est-ce que tu crois qu'avec ta vie tu peux faire plaisir à cet homme-là alors que lui l'a juré qu'il ne peut jamais détruire les cadeaux que Dieu lui donne? Je te dis que le ciel, ce n'est pas que tu entres là. Tu y es déjà entré. Parce qu'en tant que cadeau de Dieu, Dieu t'a donné. Attends. Un cadeau de Dieu. Écoutez un peu ce que Branham dit. Et j'aime cette partie de la parole. Écoutez ceci, le don enveloppé de Dieu. Paragraphe 158. Pour terminer, je peux dire ceci. Aujourd'hui, la Noël représente un carton de chameau, un carton de vice-roi, une bouteille de 4 roses, où les sacs sont enveloppés sur un papier de Père Noël. Mais il refuse toujours les cadeaux de Dieu. Il refuse toujours son cadeau de Noël. Il n'en veut pas. Moi j'en veux. Et que quelqu'un dise moi aussi j'en veux. Je suis content d'avoir cela. Emmanuel. Dieu fait chair et habitant parmi nous. Et j'étais condamné au cours des arts et sa miséricorde s'étend aujourd'hui à chaque cœur qu'il veut le recevoir. Ils ne veulent pas du cadeau que Dieu lui-même a donné à Christ. Frère, je n'ai pas honte de le dire. Si je suis un petit cadeau, il y a tout d'abord un grand cadeau que Dieu a donné à Christ. Il dit, toi Jésus, tu es mort. La récompense de ta mort. Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi, croire ceci? William Branham dit, quand il est mort, il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour ce ministère ici. Donc il est mort pour ce ministère. Quel ministère? Son ministère. Et maintenant le ministère amène les autres à la perfection. Donc Dieu est mort tout d'abord. Dieu est mort tout d'abord pour un homme. Et à partir de cet homme, le salut peut s'étendre d'un corps à un autre. L'offrande que Dieu a donnée, j'appelle ça l'offrande élevée. L'offrande élevée. Est-ce que tu peux croire qu'un homme peut devenir une offrande élevée? Écoutez ce que Branham dit. Il dit, merci Seigneur. Il dit ceci dans la prédication. Le don enveloppé de Dieu, paragraphe 81. Comment Dieu s'est déployé et est devenu un cadeau de Noël et a été déposé sur de la paille. La toute première chose à sa disposition pour poser sa petite tête, c'était de la paille et des linges sales. Il fut
emmailloté. La dernière chose qu'il avait eue, c'était une couronne d'épines avec un sale lambeau placé sur ses yeux. On l'a frappé à la tête et on a dit tu es un prophète. Dis-nous qui t'a frappé. Puis on l'a cloué à une croix. L'amour s'est élancé. Alors que ses propres sang réclame son sang, il s'est écrié, Père, pardonne-leur, ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est l'amour. En retour, Dieu lui donne. La tête ne peut pas circuler seule. C'est un monstre. Je vais toucher quelque chose ici. Frère Branham me dit, il dit que quand Jésus allait à la croix, quand on les tapait, il avait la croix dans ses mains. Il tirait. Mais quand c'était arrivé le temps de prendre la croix et de la mettre sur les épaules, il est tombé. Il est tombé. Et tout d'un coup, les militaires ont regardé un homme. C'était Simon de Cyrène. Il dit, toi viens ici. Parce que son épaule est sur la terre. Appelez-moi cet homme-là. Emprunte-nous tes épaules. Frère, quand tu entends, Jésus a transporté la croix sur ses épaules. C'est dans ce moment-là que la croix a quitté de la tête à un homme noir. Frère, je suis dans la joie en tant qu'Africain d'être les épaules fortes qui soutiennent la parole incarnée. C'est une histoire de Dieu et de son épaule. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Pourquoi lui-même il n'a pas continué? Quand le centenier a dit, mettez la croix sur son épaule, il est tombé et dit, mon épaule, ma toute puissance, ma domination. Écoutez, Simon, oh, c'est terrible. Hein? C'est comme si c'était mon homonyme. Simon, viens, emprunte-moi ton épaule. Non, bon, laissez-moi dire, c'était pas emprunte-moi ton épaule. Nous allons utiliser mon épaule. Il y a des films là où on a enlevé l'homme noir. Les blancs ne nous aiment pas. Quand on met le film, on met Jésus qui trimballe les choses à la croix sur son épaule à lui. Son épaule à lui, c'est son église. Et il y a eu Simon de Cyrène qui a soulevé la croix sur l'épaule de Jésus. Voyez, nous aussi aujourd'hui, nous continuons à soulever la croix sur nos cœurs. À nos cœurs, c'est-à-dire son épaule à lui. Oui, frère, c'est quelque chose qui est divisé en deux. La parole parlée, la semence originaire. Paragraphe 373. C'est ce que la Bible a annoncé. Pas vrai? Dans Ésaïe 9.6, il est dit, un enfant, on dit quoi? Un enfant, ça ne s'arrête pas là. Pour que vous compreniez qu'il s'agit de deux. Commençons. Un enfant, il faut que je lise. Ésaïe. C'est pas moi. Hein. J'aimerais pas que quelqu'un commence à dire là-bas. Le roi des fausses doctrines. Ésaïe 9.5. Hein. Vous allez voir. 9.5. On dit.
Car un enfant nous est né. Pourquoi on n'a pas continué? Virgule, un fils. Il y a un enfant, virgule, un fils. Vous êtes donné. My. Amen. Ça veut dire quoi? Un enfant et un fils. Toute la différence est là. Un fils et un enfant. Il y a tout d'abord un enfant qui est né. Virgule. Et le deuxième, le fils, n'est pas né. n'est pas né. Mais il est donné. Mais il est donné. Alléluia. Amen. Non, mais lui. Non, ce n'est pas moi. Vous-même, vous venez de lire. Un enfant est né. Mais l'autre n'est pas né. Il est donné. Il est donné. C'est-à-dire, Frère Branham me parle de cet enfant qu'on appelle. Frère Branham dit il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant éternel ou fils éternel. Voilà pourquoi ici le diaglotte parce que nous en français on peut dire enfant, fils, et on voit c'est la même chose. C'est pas la même chose. Hein? Quand Judas parle de la bénédiction, il dit quoi? Judas, tu es un lion. Virgule. Une lionne. Un lion et une lionne. Voilà cette dualité. C'est deux personnes qui entrent dans la scène au temps de la fin. Le lion et la lionne. Même quand on dit que le lion a rugi, qui ne serait effrayé? C'est tous les autres animaux qui s'effrayent. Mais quand le lion rugit, la lionne et le lionceau ne tremblent pas. Ils sont habitués à la voix du roi. Quand le lion rugit, ça leur met en sécurité. Et ici, un pêcheur, un chasseur dans les parages, il ne viendra pas nous toucher. Que quelqu'un me dise, un fils nous est né. Et cela a eu lieu. Cela a eu lieu. En ce jour-là, un ange est descendu du ciel. Il a parlé. Il a parlé à Marie. Il dit, Marie, tu seras enceinte. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimé. Ésaïe. Voilà pourquoi Branham appelle le livre d'Ésaïe. C'est toute la Bible condensée. Vous avez 66 livres dans toute la Bible. Ésaïe a 66 chapitres. Vous trouvez la Genèse. Vous trouvez aussi l'Apocalypse. Seulement dans les livres d'Ésaïe. C'est pourquoi c'est un super prophète. Ce prophète nous parle. Même quand Jésus se met debout, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce et une année de vengeance. C'est ça tous les versets. Mais au jour de Jésus, quand il est venu, l'enfant né, il se met debout dans le temple. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. N'est-ce pas, c'est correct jusque là? Pour proclamer une année de grâce. Point, il prend la Bible, il ferme. Les gens sont achoppés. Il n'a pas fini le verset.
Fini le verset. Fini le verset. Il dit ce verset. On parle d'un fils né et d'un fils donné. De la première et de la seconde venue. Dans ma première venue, je viens pour l'année de grâce. Mais 2000 ans plus tard, je viendrai pour la vengeance. Or, avant que la vengeance ne vienne, c'est ce qu'on appelle le jour grand et redoutable. Il y a un Élie qui entre en scène. Un prophète majeur. Gloire à Dieu. Un fils né. Tu seras, frère Branham dit, Marie est devenue grosse. Leur pasteur avait prêché ce jour-là. Isaïe 9:5. Un enfant nous est né. Elle a commencé à me dire comment. Un enfant nous est né. Dans le présent. Un fils nous est donné. On l'appellera plus tard. Dieu est précis dans sa manière de faire. Donc c'est comme si l'enfant donné, on l'appellera plus tard. Mais le fils né, elle a commencé à méditer. Le pasteur a prêché. Quand elle sort de l'église, elle a commencé à dire à Joseph, mon mari, ce verset-là, comment tu vois ça? Un fils nous est né. Un fils nous est donné. Comment tu vois ça? Est-ce que ça peut être vrai? Pendant qu'elle y pensait, elle a commencé à émettre de doute. Le ciel s'ouvre. L'un des anges les plus importants descend. Marie, pourquoi tu doutes? C'est une promesse. Ça devait être fait. Frère, c'est ce jour-là que Dieu est né dans la chair. C'est la conception immaculée. Aucun sang humain n'est entré dans ce corps-là. Tout était divin. Quand cet enfant est né, même les étoiles ont annoncé sa vie. Ils ont dit sur la ville de Bethléem, l'enfant. En ce jour-là, on parlait de l'enfant. Parce que les gens ne savaient pas qu'il était fils. Frère Branham dit tellement qu'on l'appelait enfant. Parce qu'un enfant, en réalité, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas vraiment ses origines. Mais un fils, on connaît son père. Quand tu entends, tu as dit, ça c'est l'enfant de qui? Ça dit son père, on ne le connaît pas. Et il est venu dans sa première venue. Dans cette honte-là. Regardez cet enfant-là. Fils qu'on appelle Ben. En hébreu, quand on dit Ben, quand tu entends Benjamin, fils de Yamine. Oh là là. Ben Oni, fils de ma douleur. Ben, fils de. Oh là là. On dira Lifoko Ben Manzambi. Lifoko fils de. On ne veut pas dire enfant de. Vous comprenez? Il a accepté l'opprobre. Alléluia. Quand il marchait, frère, toute la vie de Jésus, c'était de la honte. Regarde. Tout d'abord,
C'est Joseph. Hein? Son propre fiancé. Il était à la maison. En train de méditer. Marie vient. Oh chérie. Ça fait quelques mois, on va se marier bientôt. Je suis ta fiancée. Mais je ne vois pas mes cycles menstruels. Quoi? Il dit oui. Je ne vois pas mes menstruels. Il faut qu'on aille voir les femmes. Ils sont allés voir la sage. Elle est grosse. Joseph, tu veux me coller un enfant? Quand tu entends un enfant en Israël, le mercredi, je vais développer ça plus. Je me sens un peu trop étouffé par la chaleur. Ce n'était pas Ben. En Swahili, on dit Bin. Bin Ramazani. Fils de Ramazani. Bin tel. En hébreu Ben. Même si en arabe aussi. Ben Laden. Ben Laden. Fils de Laden. Là donc, on reconnaît directement ta paternité. Donc quand quelqu'un vient comme ça là, moi, fils de discussion finie. Et quand tu vois quelqu'un venir, je suis un enfant de Monsieur Matondo. Ça peut être aussi qu'il a été adopté. Toute sa vie, ce témoignage lui a été collé. Frère Branham nous parle de la scène le jour où on devait les consacrer. C'était compliqué, bien aimé. Parce que le jour de la consécration, le jour de la circoncision, la maman pour se purifier, parce que en accouchant, elle a eu de sang. Et pour se purifier de son sang, il fallait qu'elle attende 7 jours et au 8e jour. Et elle devait amener soit un agneau, si elle n'a pas l'argent, elle amène une tourterelle. Bien aimé frère, Marie était avec son bébé. Il lui a couvert de l'ange en train de partir. Même Joseph, quand Marie est venue lui parler, il lui a dit, je ne vais pas accepter cet enfant. Cet enfant-là, je ne suis pas son père. Et pourtant tu es vierge. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a. C'est la nuit que l'ange est redescendu. Joseph, fils de David, ne rejette pas Marie. Parce que l'enfant là, pas le fils, l'enfant qui est dans son ventre, l'enfant du Très-Haut. Elle est venue au monde pour le salut de l'humanité. Toi, sois calme. Voilà comment Joseph a accepté l'opprobre par la commission de l'ange. L'enfant a grandi comme ça. Elle n'avait qu'un seul habit. Elle n'avait qu'un seul habit. Hein? Il n'avait pas de maison. Il dormait chez Lazare. Il n'avait pas un endroit pour faire se reposer sa tête. Voyez? Même la maison, il a loué. Il est né. Même là où il est né, il a emprunté ça d'un animal. Même à sa mort, il a emprunté la tombe. Il n'avait rien. Parce que la réputation, hein? Vous allez voir dans la Bible comment les pharisiens, partout on met même dans la traduction quand les pharisiens lui parlaient, quand on lui parlait on disait toujours enfant du diable. Connaissons pas ton père, connaissons pas ta mère. C'est comme ça qu'on appelle les enfants de la rue. On ne dit pas des fils de la rue. C'est la filiation. C'est une autre chose. Bien placé. On dit, enfant de l'Ifogono. Fille
Fils. Voilà. Ça devient précis. Ça peut même devenir un laissez-passer. Quelqu'un te dérange comme ça là. Eh monsieur, je suis fils. Il faut que du ciel. Oui. Oui. Je vois, oui. Mais mon cher, ça c'est la fille d'Elifo. Mais un frère dont nous sommes seulement, il va dire, si nous sommes dans le message, je suis son fils spirituel. Il ne va pas dire, je suis l'enfant de l'Ifoko. L'enfant de l'Ifoko. La guitare, la guitare en quoi? Hein? Tu es son enfant en quoi? En prière. Je suis son fils. La filiation. Alors, dans la première venue, c'est un enfant qui nous est né. Maintenant, quand il revient dans sa seconde venue, il est le fils donné. Il est le fils don. Emmanuel. J'ai une citation ici de Frère Branham. J'aimerais bien le lire pour ne pas partir avec à la maison. Frère Branham lui-même il dit, les dons enveloppés de Dieu. Laissez-moi le lire ici. Un cadeau. Le don. Le fils. Frère Branham parle de la différence qu'il y a entre un fils né et un fils qui est engendré. Je crois le mercredi on en parlera. Il dit, mon Dieu. Le don enveloppé de Dieu. Le don. Un fils. Vous savez comment? Tu veux maintenant recevoir le fils en question? Tu es prêt à le recevoir? J'ai dit. Oh, cette citation ici. Ça fait toujours des ravages partout on la lit. Les dons enveloppés de Dieu. Du 25 12 60. Il y a 25 décembre 60. C'est pourquoi les églises et les gens d'aujourd'hui, les gouvernements et les pays ne recevront pas le don de Noël de la part de Dieu. Parce qu'ils ne savent ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parce qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Ils n'en veulent pas de ce cadeau-là. Cela ferait agir les femmes différemment. Si tu reçois ce don-là, cela ferait quoi? Agir les femmes différemment. Vous aurez apporté même le nom des fanatiques. Vous aurez à suivre le chemin avec lequel que méprisez du Seigneur. Vous aurez à purifier votre vie. Vous aurez à cesser vos mesquineries. Vous aurez à cesser de faire le mal, d'escroquer, de voler, de mentir, de commettre adultère. Vous aurez arrêté ces
chose, alors les gens n'en veulent pas. Même s'ils savent que c'est vrai, mais ils n'en veulent pas. Ça leur apporte trop de vérité. Cela dévoile leur péché. Par conséquent, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent rien avoir avec cela. Tenez-vous loin de cela. C'est comme ça à l'époque. Ils savaient ce qui était emballé à l'intérieur. Alors ils ont dit, ôtez ça. Ils n'en veulent pas. C'est pareil aujourd'hui. Ils n'ont jamais voulu cela. Ils ne veulent pas du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'ils savent ce qui est emballé à l'intérieur. Quand tu déchires la chair, Frère Branham dit enlevez le carton. Prenez le don de Dieu à l'intérieur. Votre vie sera changée. La mesquinerie va quitter. L'adultère va s'arrêter. Dieu dans la chair humaine, le don de Dieu. Alléluia. C'est cela qu'on appelle le Fils. Tu sais ce qu'on appelle le Fils. Frère Branham dit c'est un rapport avec le Fils de l'homme. Quand on parle du Fils de l'homme, ici on parle de Dieu dans un prophète. Quand il était venu dans sa première venue, il n'était pas fils de l'homme. Il était fils de Dieu. C'est lui qui marchait au milieu de cette chandelière. C'est quand il termine les arts que ce même fils se transforme. Ce même fils de Dieu devient maintenant fils de l'homme. C'est un rapport avec les hommes. Il sera Dieu dans un homme. Le don de Dieu à l'humanité aujourd'hui. Si tu le reçois, l'adultère fini. Le mensonge fini. Que quelqu'un dise un amen. Les dons enveloppés de Dieu. Paragraphe 128. Lis un peu. Je suis un peu fatigué. Le ton dit ça fort. Il dit quoi? Vous avez peur de regarder dans ce colis parce qu'il dévoilera vos péchés. Le colis peut dévoiler vos péchés. Donc le colis en question parle. Continue. Vous invite, vous les méthodistes, à regarder dans le colis une fois de plus. Je vous invite, vous les baptistes, à regarder une fois de plus au colis. Et vous les presbytériens et tous, vous les pentecôtistes, les catholiques et tous, regardez au cadeau de Noël, le cadeau de Noël de Dieu. Regardez au cadeau, jetez le carton et prenez le cadeau, oui. Jetez seulement les cadeaux. Mais prenez ce qui est à l'intérieur. Méthodistes, catholiques, et tout le monde. Si vous prenez cela, votre vie va changer. Et comme disait Frère Branham, ce cadeau de Noël, la parole faite chair en nous, le Fils donné de Dieu. Que celui qui le croit, sa vie change maintenant. S'il y avait un certain péché, que cela s'arrête à l'heure même. Quand tu le reçois, le mensonge fini. Si tu le reçois, la vie d'adultère terminée. Recevez-le. Nous ne faisons pas comme les pentecôtistes, mais nous disons recevez. Recevez. Non pas Chokorobara. Non. Recevez le Fils donné pour que votre vie soit changée. Qui est le Fils donné? C'est l'enfant qui était venu dans le honte et dans l'opprobre. Qui est
venu aujourd'hui sous forme du Saint-Esprit. Il prend un frère, il entre en lui et il devient pour nous un fils d'homme. Et c'est cela qui change nos vies. Le message de l'heure, la parole ointe de notre temps. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont suivi. Et s'il y a quelqu'un qui a un problème, déjà cela suffit pour que ta vie change. Maintenant nous allons juste prier. Il y a quand même des requêtes qu'on nous a envoyées. Il y a des requêtes. On dit l'homme de Dieu depuis cette période de Covid-19. Je suis branché à votre programme. Merci beaucoup. Très touché par vos sermons. Monsieur, je me confie en vous. J'ai un esprit impitoyable d'impudicité, de l'adultère qui me dérange beaucoup. J'ai tant de fois fait pour finir avec cette vie, mais zéro. J'en ai marre, pasteur. Cela m'amène à regarder même des films sales. Plus de force pour combattre. Seul cet esprit. Que le Dieu de Branham, le Dieu du révérend Life me pardonne. Que la miséricorde de l'œuvre de Jean 3,16, comme un prêché, me soit aussi attribuée, pasteur Life. Que ces démons me quittent enfin, que mon âme trouve le repos. Aide-moi, je suis fatigué vraiment de toutes ces histoires. Frère Paul, depuis Kinshasa. Shalom, papa. Mercredi surpassé, vous avez prié pour moi de douleurs au niveau du cœur. Malgré le produit, les maux d'estomac, votre Dieu m'a totalement guéri et je le remercie. Oh, que Dieu soit loué. Je crois en vous. Dites juste un mot. Je suis célibataire et là j'avance. Que Dieu me donne du travail et l'argent dès que le confinement sera terminé. C'est le frère Jephté. Gloire à Dieu. Bonjour pasteur, malgré le décalage horaire, je suis vos prédications en direct. Il est 6h30. Je demande une prière spéciale pour mon bébé, Christerline, qui a 2 mois, et moi-même aussi, sœur Myrlène Luis, depuis la ville de Santo, au Brésil. On dit que Dieu vous bénisse, pasteur Difoko. Je sollicite la prière en faveur de la sœur Françoise pour qu'elle accouche favorablement et un garçon, frère frayeur depuis Brésil. Shalom, papa, j'ai totalisé mes 20 ans hier. Que Dieu me garde dans ce message glorieux, qu'il me bénisse pour le reste de ma vie sur la terre. Sœur Shekina Ibanda, Rouge-Gorge Tabernacle. Shalom, pasteur, depuis un moment, je suis tourmenté par des esprits de mari de nuit. Ma mère ne fait que rêver des esprits de mort, des personnes décédées. Elle a vraiment des sensations comme si elle mourait. Je crois fermement un seul mot de votre part réglera la question, car vous êtes un don pour nous. Sœur progresse, ici à Pointe-Noire. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remettons toutes ces requêtes. Du Brésil jusqu'ici au Congo, à Kinshasa. Surtout de notre frère qui veut que cet esprit de l'impureté s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons cela dans le lieux arides. Que le Saint-Esprit puisse la guérir. Le guérir, Seigneur. Et qu'il soit sérieux avec le message. Toutes ces requêtes, j'impose mes mains dessus. Et que tous mes frères et sœurs qui ont demandé quelque chose, Seigneur, donne-le leur. Au nom de Jésus-Christ, merci pour cela que tu as guéri. Merci pour cela que tu as guéri. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un témoignage fort. Un frère m'a appelé hier. Il devait aller en confinement en mer. Et il faisait la fièvre. On lui a dit que le médecin devait passer le matin. Et lui, il a dormi avec la fièvre. Il s'est dit, c'est fini. Là, c'est terminé, mon travail est terminé. Or, avant de partir, il était venu ici à la maison. J'ai prié pour lui. Il a appelé mon téléphone, ça ne passait pas. Il a dit, Seigneur, si Branham est un vrai prophète, chose que je crois, ton serviteur l'Ifok, si ce sont des dons que tu nous as donnés, à Genèse 1, Genèse 2, alors que cette fièvre se transforme en une bénédiction. Frère, le médecin est arrivé, le frère s'est mis debout avec la fièvre. Ses amis l'ont touché avec la fièvre. On a pris le thermomètre, on a mis à son ami qui était devant 36 degrés. Deuxième 36 degrés. Dès qu'on arrive à lui, on met comme ça 34 degrés. Avec la fièvre.
Même ses amis disent, toi tu fais la magie. Gloire à Dieu, le Dieu de Branham. C'est un Dieu qui amène des choses que vous ne pouvez pas. Il est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Les dons qui changent les choses. Gloire à Dieu dans de lieux très hauts. Merci, nous allons juste saluer nos frères et sœurs qui nous ont suivis de partout. Ce matin, ça a été encore vraiment wow. Nous avons été suivis de partout à Lubumbashi, à Paris, à Astorville, à Libreville, à Dorizy, à Pointe-Noire, à Luanda, à Bobo, ça c'est de nouveau, à Salto de nouveau au Brésil, à Dordogne de nouveau, à Kinshasa, Kasumbalesa de Kasitenke, à Gemena Boma, Kolesi Fungurume, Yema Mwanda, à Livulu de nouveau, RDC Brasilia de nouveau, à Foz do Aguacho, à Manaus au Brésil toujours, de nouveau, Pennsylvania, Goma, Caïs, Soyo, Cabinda, Lisbonne, à Porto au Portugal, ça aussi c'est de nouveau, de Vienne en Autriche de nouveau, Butembo, Port-Gentil, Mbujmai, Mweneditu, Kinzamfuete, Tianjin, Dallas, Denver, Bukangalonzo, Londres, Bordeaux de nouveau, Malange, Namib, Marseille, Cape Town, Kulamutu, Montargis, Arabie Saoudite, Matadi, Benguel, à Pretoria, à Winkler, à Masuko, Gabon, à Nzassi, à Durban, à Barcelone, à Lusaka, Montréal, à Likala, à Bondo, à Pencha, à Kribi, à Douala, Yaoundé, à Meiganga, Damoua, à Bertoua, à Yakadouma, à Bamenda, Kumba, au Cameroun, ça c'est de nouveau, à Iziro, Lutete, Accra, à Addis Abeba, Bunia, Bondi, Djambala, Cap-Vert, Mindulilo, Uganda, Sud-Soudan, Maindombe, Mandaka, Dakar, Johannesburg, Turquie, Québec, New York, Nefini, Kananga, Pérou, Infondo, Kisangani, Venezuela, Pakistan, à Swanké, c'est de nouveau aussi, à Malawi, au sud Ubangi, Ituri, Maniema, Pékin, à Windhoek, au nord Pas-de-Calais, à Beni, à Lawson, à Ndola, à Chipata, ils se sont ajoutés. Et il y a aussi des frères de Mongou qui se sont ajoutés, des frères de Kaoma qui se sont ajoutés, les frères de Kaboué qui se sont ajoutés, des frères de Nyimba en Zambie qui se sont ajoutés, de Lunda Norte, Rome, Brazzaville, Hongrie, province du Haut-Ouélé, à Malawi, Maniema, Malabo, Bata, à Bolondo, ils se sont ajoutés de nouveau, à Niamfang, ils se sont ajoutés aussi en Guinée équatoriale, Pays-Bas, Noida, Delhi, en Inde, à Conakry, ce sont de nouveaux qui se sont ajoutés, Maine aux USA, Toronto, Moscou, Kinkala, Bruxelles, Chopo, Finlande, Cologne, Pétillon en Haïti, Santiago, Madingu à Laval en France, Hambourg, Bukavu, Londrina au Brésil, Bamako, Guarapari au Brésil, à Rabat, à Liège, Cotonou, N'Djamena, Ilembamou, Danemark, Londelakai, Palerme, Nairobi, Kentucky, Tamale, Ghana, Dar es Salaam, Kalemi, à Tanganyika, Bimbo en Centrafrique, à Tema au Ghana, à Kakari au Tchad, ils se sont ajoutés de nouveau, Kikwit au Bukama en Gambie, à Gashaki au Rwanda, ils se sont ajoutés, de Mansa en Zambie, ils se sont ajoutés, Madrid, Harare, Inga, Gweru, Zimbabwe, Columbus, Ohio, Majia, à Washington, à Luozi, à Chikapa, Betou, Kafunfu, État de Texas, à Tel Aviv en Israël, Aurora, au Colorado, à Kitwe, à Kassama en Zambie, à Yamoussoukro, ce sont de nouveaux qui se sont ajoutés, et les frères de Bouaké qui se sont ajoutés. Il y a aussi les frères de Dabakala et de Dimbokro en Côte d'Ivoire, ils se sont ajoutés, que Dieu vous bénisse. Les frères de Zongo, ils se sont ajoutés, les frères de Kilinfou dans les Bas-Congo, ils se sont ajoutés, les frères de Bunia Matadi et les frères de Liranga. Que Dieu vous bénisse, c'était vraiment une joie
de vous avoir. N'oubliez pas le mercredi d'être là. Et nous disons aussi à tous les frères de Rouge-Gorge, de Kaï, de Dolizy, de Kabinda, nous avons un service chaque dimanche, le matin de 9h à 10h, dimanche donc de 9h à 10h. La rediffusion aura lieu mardi de 18h, 18h05 minutes. Donc si tu connais les frères de Rouge-Gorge, dis-leur, ils suivent à TPT. Ils suivront la prédication que nous avons faite ce matin. On reste, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'être là le mercredi, car nous prierons pour quelqu'un. Que le Dieu du ciel vous bénisse richement. C'est un cadeau donné à Christ. À tous et à toutes, shalom, que Dieu bénisse. Pour garder tout ce qui t'appartient.